Alors bonjour, vous avez décidé de suivre ce cours et nous sommes vraiment très heureux et très contents de vous accueillir. Nous avons souhaité vous rencontrer tous les trois, puisque nous sommes les trois compères et qui réfléchissons donc à ce projet. Et les trois personnes que vous avez en face de vous aujourd'hui ne sont pas les seules. Vous allez avoir des témoins qui sont aussi bien donc des RH, des actifs, des retraités, des stagiaires, des politiques, des responsables institutionnels ou de simples témoins. Alors, nous allons aborder une question qui va vous concerner tous aujourd'hui. C'est vraiment donc le fameux compte professionnel d'activité. Ce cours est porté par nous, mais qu'il a différents intervenants. Alors, il y a Marco en tant que pédagogue et observateur européen qui va se présenter. D'abord, je suis très heureux que tu me présentes comme observateur européen, puisqu'effectivement, moi-même, quand on me demande quelle est ma nationalité, j'ai tendance à répondre je suis européen, puisqu'effectivement, je réside à Bruxelles, je travaille à Paris, mais avec des origines italiennes, belges, néerlandaises, etc. Et donc, mon champ d'action, c'est de plus en plus l'Europe. Et je suis très heureux, moi, de participer à cette formation parce qu'effectivement, je menais pas mal d'actions de reconversion ou de formation de demandeurs d'emploi, etc. en Belgique. Et je pense que celle-ci va nettement plus loin puisqu'elle peut accompagner les personnes tout au long de la vie. En fait, je suis à l'origine du site Spoke en Stock qui distribue les formations. Mais cette plateforme sur laquelle on travaille, The Course Networking, j'en suis le traducteur et j'en suis le promoteur en francophonie. Mais c'est l'université de Purdue et en particulier Monsieur Ali Jafari qui en est le concepteur et qui l'a réalisé avec le concours du Cyber Lab de l'université Purdue à Indianapolis. Et effectivement, c'est une plateforme très innovante qui va permettre à tous les participants de communiquer entre eux, de communiquer avec nous, de non seulement d'acquérir des savoirs, mais les participants sont eux-mêmes les acteurs et les de leur propre savoir. À Pierre. Bonjour Nadia, merci de nous donner l'occasion de nous présenter. Alors avec Marco et Nadia, on se connaît depuis quelques années. Pour ma part, qui suis-je? Moi, j'ai été un directeur d'office d'HLM dans un temps passé, puis consultant de la fonction publique. Et puis maintenant, je suis formateur dans des institutions en formation continue, à l'éducation nationale, à l'ENA, au ministère de la Justice, etc. Et puis au MOOC Gestion de projet, dont je suis l'un des enseignants du module Management visuel de projet, avec 160 000 inscrits en 10 sessions, donc c'est l'un des MOOC les plus importants en France. Et puis également, je suis l'auteur de 16 ouvrages traduits en 7 langues, y compris le chinois. Donc voilà. Ici, qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter? Effectivement, l'apprenant dans ce SPOC, comme le disait Marco, va pas se limiter uniquement à écouter un cours, mais il va pouvoir gérer des interactions avec tous les autres participants, mais en plus de ça, avec d'autres participants qui n'ont pas suivi ce cours dans le monde entier. Et donc, l'utilisation de ce MOOC en fait, permet en fait de passer de la gestion d'un cours habituel à la gestion en réseau de ce cours. Mmh. Et puis donc, évidemment, les représentations cartographiques en les cartes mentales, mind mapping, concept mapping, vous aideront effectivement à vous repérer, à vous diriger et puis à multiplier les points de vue pour que vous puissiez construire et faire le point sur votre propre position professionnelle pour faire ce fameux CPA dont vous allez entendre parler au cours de ce module. C'est vrai que l'objectif à terme est de mettre à disposition un MOOC. Nous allons partir sur un SPOC, c'est-à-dire sur une formation qui va être réservée donc à différents publics et qui sera plutôt fermée dans un premier temps. Moi, je suis Nadia Hardy des Sources, je suis ingénieure formation et gérontologue, intervenue des programmes Bien vieillir, de réponse par rapport au vieillissement de la population, et donc au niveau institutionnel, au niveau donc de la France. Et j'ai eu par ailleurs à participer à des expériences d'enseignement aussi bien universitaires que d'enseignement de formation
continue à la collaboration sur des projets institutionnels de bien vieillir. J'ai eu à réfléchir à la question comment mieux gérer les transitions professionnelles, le contexte qui explique la mise en place de ce compte professionnel d'activité créé depuis janvier 2017. Et ce compte aujourd'hui va nous permettre de gérer la transition professionnelle, la mobilité professionnelle et vous permettre de l'ouvrir et de le voir dans une vision européenne. Et à travers ce cours, j'introduirai les enseignements pivots qui vont être l'occasion d'inviter des grands témoins, des institutionnels, des experts pour vous aider à mieux gérer et à mieux appréhender votre propre compte d'activité professionnelle. À la fin de chaque semaine, vous allez avoir une classe virtuelle qui vous permettra de faire le point. Voilà un peu le projet que nous vous proposons tous les trois pour cet enseignement. Et nous vous remercions de votre confiance et nous espérons que vous aurez plaisir, comme nous avons eu plaisir, à suivre cet enseignement. À bientôt sur le premier cours.